Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie à tous. Le thème général, Genèse, transformé pour régner. Message 38. Jacob, il est transformé par les mains de Laban. La lecture biblique, Genèse 29, verset 1 jusqu'au 35 et chapitre 30, du verset 1 jusqu'au 46. Le texte biblique, il est grand, mais nous allons encore débuter avec le rêve que Jacob eut. À ceux qui accompagnent nos transmissions, nous sommes en train de débuter la conférence internationale ici dans la estancia Árvore da Vida. Le Seigneur nous a bénis avec ce moment de fête, de plein de paroles et la parole de commandement qui va actionner nos services et nous donner direction pour le semestre prochain. Je vais commencer avec la vision de l'échelle du rêve de Jacob. Je parlais au message antérieur que Jacob, il était un homme de maison. Ésaü, il était un homme du champ. Il sautait pour chasser. Mais Jacob, il restait dans les tentes. Et Dieu l'a fait sortir de cette commodité. À cause de son insistance, on cherchait le droit de la première aînesse. Il a utilisé des moyens pas très licites afin d'obtenir la bénédiction de son père avec l'aide de sa mère. Naturellement, avec la permission de Dieu. Pour cela, son frère, il a passé à détester Jacob. Il souhaitait que Jacob puisse mourir. Il attendait ce moment. C'est pour cela que Jacob, il a été envoyé à Padan-Aram. Il a commencé la journée d'une personne qui n'a jamais parti de la maison. Je vous conseille, à vous, adolescents de la maison d'adolescents, lorsque vous arrivez à vos 17, 18 ans, lorsque vous finissez les enseignements secondaires, je vous encourage à partir de la maison pour être perfectionné au moins 6 mois pour prêcher l'évangile du royaume. Vous qui étiez habitués et que votre mère, elle faisait tout pour toi chez vous, alors vous allez passer à faire tout pour votre propre compte. Jacob, il est parti pour une longue journée solitaire et plein de terreur, sans sécurité, sans savoir l'avenir et son prochain repas. Grâce à Dieu, la première nuit, il a pris une pierre comme un oreiller, il a dormi. Et Dieu l'a paru. J'aimerais commencer pour ce point-là, ce message. Il a eu un rêve.
le verset 12 du chapitre 28. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Mes frères et sœurs, tout cela, c'est une conséquence de la recherche que Jacob eut pour la bénédiction. Il a aimé le droit d'aînesse. Et maintenant, et à partir de ce moment, le Dieu d'Abraham et Isaac, il est apparu à Jacob. Il a porté toute la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Isaac. Et désormais, cette promesse appartient à Jacob aussi. Pourtant, ne méprisez pas les droits d'aînesse. Payez le prix qu'il faut pour aimer la bénédiction du Seigneur et le droit des premières aînesses et aimer les promesses que Dieu a données à Abraham, qui en fait sont les promesses que Dieu l'a déjà données lorsque Dieu a créé l'homme. Il y a eu un songe avec une échelle et au Nouveau Testament fait référence à Christ. Christ est devenu chair comme un homme, comme un fils de l'homme, et basé sur la terre. Il était une échelle qui a apporté à l'homme le chemin de communication avec le ciel. Aujourd'hui, la terre, elle est liée au ciel. Nous avons une connexion avec le ciel. Grâce à Jésus-Christ. Et le verset 16, il dit, il se réveilla de son rêve, de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en celui, et moi je ne le savais pas. Et eut peur, et dit, que celui est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Personne ne l'a dit sur la maison de Dieu. Mais il a eu la vision, Dieu l'a révélé. Et Dieu voulait une maison, la maison de Dieu, qui serait l'objet final de sa journée, de la journée de l'homme, qui s'est édifié la maison de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à celui le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Ces sommeils, ces rêves, il y a beaucoup de signification. Il ne s'agit pas uniquement d'un rêve, mais c'est une révélation de Dieu qu'il a montré ce que Dieu voulait au fond de son cœur. Dieu voulait édifier une maison. Dieu l'a révélé que la pierre dont il se reposait sur elle, cette pierre devrait être levée et devenir une colonne dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, cette vision a contrôlé toute la vie de Jacob. J'aimerais vous dire cela à vous, et spécialement à vous, les adolescents, les jeunes.
Vous avez besoin d'avoir une vision célestiale qui contrôle vos vies, qui dit, qui puisse donner un ordre à vos vies. Le focus est est, est une raison pour se battre. Jacob, il a payé un prix très haut à cause de cette vision. J'aimerais vous dire dans cette conférence, dans l'ouverture de cette conférence, nous avons besoin de devenir des personnes avec une vision qui nous gouverne, qui nous contrôle. Et pour cette vision et pour ce que Dieu nous révèle, nous donnons nos vies et nous rendons le prix qu'il faut. Et Dieu, il sera avec nous. Et cette même vision, je n'allais pas parler, mais je vais vous montrer le livre des Actes 26, le verset 19. Paul, l'apôtre Paul, il était là, en train de parler sa défense. Il a montré la raison d'être en prison devant le roi Agrippa. Il disait qu'un jour, au chemin pour aller à Damas, et mettre en prison ceux qui suivaient la parole des prophètes, des apôtres, et Dieu l'a fait. Une grande lumière a rayonné où Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécuter, toi? C'est dur aller contre les aiguilles. Le verset 15, il dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et lui dis, je suis Jésus que tu persécutes. La première vision que tu as besoin d'avoir, c'est la vision de Christ Jésus, et qui parle avec toi et qui t'a fait l'appel. Mais lève-toi et tiens-toi sous tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Mes frères, aujourd'hui dans cette conférence, le Seigneur veut te montrer qui lui est. Il est Jésus, il est le Christ, il t'a appelé et désormais il t'envoie. Le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En d'autres mots, Dieu aujourd'hui t'envoie pour prêcher l'évangile du royaume. Uniquement lorsque l'évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée pour rendre témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Ça c'est écrit au livre de Matthieu 24, 14. Pourtant, Dieu vous appelle et il t'apparaît et il veut t'envoyer pour prêcher. Et au verset 19 du chapitre 26, une révélation a été donnée à Paul. Et je veux que pendant tout ce temps que tu vis dans la vie de l'Église, j'espère que tu as eu une vision, une révélation qui va contrôler ta vie, tes actions, qui font si que tu payes les prix qu'il faut pour accomplir
la révélation à laquelle Jésus est apparu et te l'a donnée. Dieu apparut à Jacob pour lui montrer pas uniquement que la pierre représentait Christ, il devait être levé et verser de l'huile pour l'édification de la maison de Dieu, c'est-à-dire la vision que Dieu nous passe, c'est la vision de Christ, mais aussi la vision de l'édification de l'Église. Nous sommes ici pour édifier la maison de Dieu. Christ n'est pas uniquement pour notre jouissement et pour notre confort et pour nous alléger lorsque nous avons faim, mais l'oreiller, il doit besoin d'être levé. C'est-à-dire, je dois soumettre ma responsabilité dans l'édification de la maison de Dieu. J'ai besoin de me devenir, de me mettre en debout pour l'édification de la maison de Dieu. Tu as compris? Dieu a besoin de toi, pas pour vivre la vie de l'Église d'une façon passive. La vie de l'Église est pour moi, tout est pour moi. Non, c'est le moment de soumettre les responsabilités. Que puissions-nous faire si que cette pierre devienne une colonne. La colonne, elle a le rôle pour supporter les charges. N'échappez pas des charges. Ne fuis pas lorsque quelqu'un te demande de faire quelque chose. Et nous serons les colonnes. Et que cette vision puisse te dominer sur toute ta vie. C'est pour cette vision que Jacob, il était disposé à souffrir pour elle et accomplir la volonté de Dieu. Donc, après dire cela, je peux entrer dans le message du chapitre de la Genèse, chapitre 29. Nous allons voir que Dieu, dans la continuation de sa journée, il arrive à Padan Aram, à la maison de Laban, qui était le frère de sa mère, Rebecca. Nous allons lire beaucoup le texte. D'abord, je vais dire la rencontre avec Raquel, c'était devant le puits. Et Jacob, il a été accueilli dans la maison de Laban, du verset 1 jusqu'au 14 du chapitre 29. Jacob est arrivé au pays du peuple d'Orient. Jacob s'est mis en marche. Ils sont allés au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans le champ. Il est allé au nord de Mésopotamie, au nord-ouest de la Mésopotamie. Le peuple de cette région n'était connu comme un peuple de l'Orient. Probablement a été appelé parce que la famille d'Abraham, elle était plus au sud de la Mésopotamie, à Ur dos Chaldéens. Là était appelé le peuple d'Orient, le sud-est de Mésopotamie. Cependant, Terah, le père d'Abraham, ils se sont émigrés jusqu'à Haran, Charan, au nord-ouest de la Mésopotamie. Ils se sont installés à Padan Aram.
Vous vous souvenez de l'histoire lorsqu'Abraham a demandé au serviteur le plus âgé de chercher une épouse à son fils Isaac et son serviteur le plus âgé, il est allé dans ce même endroit. Il a trouvé Rebecque devant un puits d'eau. Et maintenant, la rencontre de Jacob avec Rachel, c'était proche dans un puits d'eau. Cependant, lorsque Jacob a vu Rachel avec les troupeaux, il a roulé la pierre de dessous. Le verset 2, il dit, il regarda, et voici, il avait un puits dans les champs, et voici, il avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Était une habitude. Je vais expliquer un peu. Ils attendaient l'arrivée de tous les pasteurs avec ses brebis et lorsque le dernier troupeau il est arrivé, il roule la pierre pour donner à boire pour le troupeau et la remettrait sur le puits lorsque tous ils buvaient de l'eau. Le verset 4, Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes des Charans. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, il est en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille qui vient avec les troupeaux. Il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas le temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites-les paître. Pourquoi vous ne donnez à boire pour les troupeaux de Rachel? Et verset 8, ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus à l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. C'était la coutume, attendre que tous les troupeaux arrivent et après donner à boire à tous les troupeaux et après remettre la pierre. Comme il leur parlait encore, souvent Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus de l'ouverture du puits, il abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il leva la voix et pleura. Il y avait beaucoup de sentiments qui étaient dans le cœur de Jacob. Il était quelqu'un qui n'a jamais sorti de la maison, parti, avec tous les risques pour les chemins. Le danger sur les chemins, c'était un mélange de peur et solitude. Lorsqu'il a vu Rachel, qui faisait partie de sa famille, lorsqu'il a pleuré, ça représente qu'il a exposé
ses émotions. Je vais vous montrer que le prix que Jacob il a payé pour le droit d'aînesse et pour les promesses d'Abraham était un prix très haut pour lui. J'espère que vous soyez disposés à payer le même prix. Il vaut la peine, mes très chéris frères. Parfois, vous êtes accommodés chez vous. Je me dis aussi aux adolescents qui m'émancipent. Vous avez tout à la maison. Vos parents vous donnent de tout. Et désormais, vous allez vous aventurer tout seul. Et après, partir à la rue et affronter la chaleur de la journée pour prêcher l'évangile du royaume. Et vous commencez à devenir mûr et à être transformé dans une personne utile à Dieu. Un garçon doit être devenu un homme avec un H majuscule. Supporter tout, toutes sortes de situations. Si tu veux devenir quelqu'un utile au Seigneur, tu dois avoir une vision qui te contrôle. Et tu vas devenir mûr et être transformé et quelqu'un utile dans les mains du Seigneur. Et tu seras une colonne dans la maison de Dieu. C'est très intéressant. Raquel était bergère. Elle prenait soin des brebis de son père. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour oindre un des fils de Jessé pour devenir roi d'Israël, Jessé, il a fait passer tous les fils devant Samuel. Et Dieu l'a dit, n'est-ce pas celui-ci? Lorsque les 7 fils se sont présentés, Samuel, il a dit, et Dieu l'a envoyé pour oindre. Est-ce que vous n'avez plus de fils? Et Jessé l'a dit, j'ai un fils plus jeune. Il est en train de paître les brebis parce qu'il semblait être inutile. Et tu as besoin d'apprendre à aimer, à prendre soin de vie. David, il n'avait pas le temps de faire des disputes avec ses frères pour devenir roi sur Israël, mais Dieu l'a choisi lorsqu'il prenait soin des brebis. Voici l'importance de traiter avec des vies. Lorsqu'il il était devant la lutte contre Goliath, personne ne réussissait à le vaincre. Et le petit David s'est présenté à Saoul. Et Saoul a dit, qui es-tu? Tu seras mort. Même mes plus grands guerriers n'ont pas réussi. Alors David le dit, 1 Samuel chapitre 17, verset 31. J'aimerais vous préparer pour l'œuvre du Seigneur. Vous avez besoin d'avoir cette expérience que David il a eue lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David. On les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David,
Tu ne peux pas aller te battre avec les Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu n'es qu'un adolescent. Tu n'es qu'un jeune. Comment tu vas aller contre cet homme expériant en guerrier? Et David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressa contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il a risqué sa vie pour sauver la vie du brebis. C'est cet esprit que Dieu veut en toi. Parce que dorénavant, tu as besoin d'aimer des vies. Vous, les colporteurs qui vont à la rue pour prêcher l'évangile, c'est pas par le salaire, pour le soutien. Vous allez aux rues parce que vous aimez des vies. Vous voulez planter des semences de la vie de Dieu, du royaume, au cœur de ces personnes. Tu as besoin d'aimer les personnes, aimer cultiver les vies. Ton serviteur, il doit tant le lien qu'on l'os. C'est ainsi, et il en sera du Philistin de ces incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Goliath, il avait presque 3 mètres, environ 2 mètres 90 d'auteur, presque 3 mètres d'auteur. Et David lui voyait comme un ours et comme un lion qui lui affrontait parce qu'il faisait confiance en Dieu. Le verset 37 dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Tu fais cette confiance qui traite avec David à cette confiance. Le Seigneur, il sera avec moi. Pourtant, c'est très important et intéressant de savoir que Rachel était bergère. Pourtant, le Seigneur, il utilise ceux qui aiment des vies. Paître des brebis signifie assumer la responsabilité sur les êtres vivants qui lui est délivré et se battre pour la croissance et la sécurité de chacun. C'est pour cela que j'ai dit au coordonnateur de ce PEV, le coordonnateur du SIM, du PAC, maison d'adolescents, des maisons de comporteurs, des maisons missionnaires à l'extérieur, nous avons besoin de soumettre la responsabilité de prendre soin des vies et des personnes que le Seigneur il livre dans nos mains. La responsabilité, elle est grande sur chaque personne parce que chaque personne, elle est individu. Nous ne traitons pas comme des personnes d'une façon pacifiée. Chacune a son âme, a son caractéristique, a ses difficultés, a ses limitations. Chacune a ses vertus, n'est-ce pas? Nous devons traiter avec des vies avec beaucoup de soin parce que le bien, le programme que Dieu
a créé lorsqu'il a créé l'homme était l'homme lui-même. C'est le bien le plus grand. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de ressources humaines. Ce sont des personnes. Il faut apprendre à aimer les personnes, aimer prendre soin des personnes. Vous pouvez dire, je n'ai pas patience pour prendre soin des personnes. Non, le Seigneur m'a mis ici pour devenir une colonne. Est-ce que tu veux devenir une colonne? Tu as besoin activement, proactivement, prendre possession de cette attitude et assumer cette responsabilité de prendre soin des personnes. Et le Seigneur sera avec toi. Tu as besoin de prendre soin. Si une personne elle est livrée dans tes mains, tu as besoin de prendre soin de cette personne et se battre pour sa croissance, comme David. Et comme ça, tu vas savoir les problèmes. Quelques-uns, ils ont difficulté avec l'alimentation, par exemple, intolérance au lactose, intolérance à un type déterminé, un aliment comme les crevettes. Et tu vas dire, non, au nom du Seigneur, tu vas manger. Tu peux la tuer. Il faut connaître les limitations de chacune et prendre soin de chaque personne. Le Seigneur a besoin de personnes dans sa maison qui valorisent chaque vie qui est livrée dans tes mains. Parce que les hommes sont perfectionnés pour servir le Seigneur avec un cœur pur. Et les hommes sont le bien le plus grand que Dieu a dans son œuvre. Je suis devant le bien le plus grand du Seigneur. Le bien le plus grand du Seigneur, ce sont vous. Il faut prendre soin de chacun de vous avec beaucoup de soin parce que vous êtes précieux pour Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Continuons-nous la lecture biblique, le verset 12. Genèse 29, verset 12. Jacob, après Rachel, qu'il était parent de son père, qu'ils étaient fils de Rebecque, et elle courut à annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, lui embrassa et le baisa. Il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Et Jacob demeura un mois chez Laban. Il était fils de sa sœur Rebecca. Il était neveu de Laban. Il était dans la maison. Il était accueilli pendant un mois chez Laban, gratuitement. Vous savez que la région là-bas, c'était la région des Araméos. Même au temps de Jésus, avec ses disciples dans la Galilée, il parlait la langue aramaïque. La langue araméenne. Et cette caractéristique, ce sont des personnes avec main fermée. Même si là-bas, il fait des plaisirs. Jacob, lui, fait des plaisirs, mais après, au moins, il a réfléchi. Tu manges gratuitement, c'est le moment de payer pour la nourriture, pour les repas. Le verset 15, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent,
me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Jacob voulait continuer à manger. Mais vous savez que la caractéristique de, de cette race, ami, il a le son arabe des arts. Et lui disait, comme si lui disait, vous n'allez pas me servir gratuitement. Jacob ne l'avait pas dit qu'il allait travailler. C'est la façon de dire le contraire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. C'est ça, ici, c'est de l'amour. Servir pour 7 ans pour une femme. Pendant 7 ans, n'était pas gratuitement. Et après, Jacob, plus tard, il dit, il n'a pris aucune chèvre pour manger pendant que lui, il faisait son service. Le seul salaire, c'était Rachel. Il n'avait même pas le confort, le privilège. Il ne fait que travailler pour amour à une femme. Il le signait l'ami quelqu'un plus astucieux que Jacob. Pour cela, mes frères, ne pensez pas à je vais m'échapper de devenir un comporteur. C'est beaucoup de souffrance à la rue. Je vais travailler. Vous pensez qu'au travail, le Seigneur n'a pas préparé la bonne pour vous? Là-bas, c'est la bonne qui va te faire travailler pour une femme pendant 7 ans. Et pas uniquement cela, il a travaillé en fait 7 ans. Et lorsque le moment de revendiquer le salaire, le verset 19, il dit, il a dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à notre homme. Restez chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Lorsque tu aimes, le temps, il passe vite. Lorsque tu aimes le Seigneur, et toutes choses passent vitement. Les 6 mois au CPF vont passer très vite, parce que tu aimes. Lorsque tu ne veux pas chaque jour, il semble 1000 ans. Voici la beauté de faire tout par amour. Et le verset 21, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et l'abandonna pour servante Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Et, et Jacob ne savait pas s'ils sont cohabités ensemble.
Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Abraham, qu'est-ce que tu me fais? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ces mots trompé, c'est très bon. L'astucieux, il a été trompé. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alors j'ai besoin de marier d'abord l'aîné, après et ensuite la cadette. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 ans, nouvelle année. Il était très malin. Dès la naissance, tu réussissais à avoir ce que tu voulais. Tu savais lorsque tu pleurais, ta mère et elle donnerait tout ce que tu voulais. Et tu réussissais à avoir tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons un peu de Jacob en nous. Et après que nous grandissons, parmi les collègues, et vous réussissez à avoir un peu de ce que tu voulais. Et entre les frères et sœurs, tu donnes un, un moyen de réussir à avoir ce que tu voulais. Et désormais, dans l'Église, tu utilises ces moyens. On dit ce mot, jacosi. Nous réussissions à conquérir le respect et avoir quelques privilèges. Ne cherchez pas ces choses-là. J'aide beaucoup les coopérateurs. Nous ne sommes pas pour chercher des positions, des privilèges. Nous sommes ici pour travailler, pour servir les autres. Nous ne courons pas derrière les privilèges et des positions. Nous ne sommes les hommes les plus importants de notre Église, de notre pays, de notre Église. Le Seigneur, il a dit qu'il veut devenir le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Ne cherchez pas la position. Grâce au Seigneur, que ce Jacob, il faisait tout comme astuce. Et je pense que celui-ci, c'est le moment de la transformation. De 2017 jusqu'ici, la vie de l'Église, elle a changé beaucoup. La parole qui coule comme de l'eau vive. Ah, et la parole prophétique, elle a changé totalement la vie de l'Église. Et pendant toutes ces années, presque 9 ans, de 2017 jusqu'à présent, le Seigneur, il a, il a enlevé petit à petit les vices du passé. Le Seigneur, il vit une vie totalement bâtie par la vie de Dieu, pas pour l'astuce de l'homme. Notre vie auparavant de la vie de l'Église était très bureaucratique. Et à partir de 2017, tout a changé. Tout doit accompagner de proche la parole. Vous avez écouté hier le témoignage de l'ouverture de l'Église Apôtre de Caldas. Beaucoup d'autres églises étaient comme ça. Et l'Église Apôtre de Caldas était comme il y avait 6 frères, 8, 9.
et quelques-uns venaient parce qu'ils sont des frères responsables, parce qu'ils couraient le risque d'être destitués. Ils devaient supporter la vie de l'Église bureaucratique. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur a émancipé l'Église avec l'aide du TCI et des colporteurs les plus expérients. Ils ont aidé l'Église à être émancipée. Et aujourd'hui, l'Église apôstole de Caldas, elle est notre Église. Elle a la bénédiction de la fertilité et de multiplication. Et l'évangile du royaume est prêché dans cette église-là. Et vous avez écouté hier, bien frais, avec son émancipation, elle a produit l'église à Jacutinga. Il n'avait que 6 personnes dans l'église apôstole de Caldas. Et après, a produit une autre église émancipée. Continuons comme ça. Allons nous émanciper. Nous pouvons sortir de cette situation sans produire des fruits. Vous avez témoigné hier, les adolescents, ils ont commencé à grandir, se multiplier, et l'Église a pris une autre forme. Et ce même exemple doit être élargi sur toute la terre parmi nous. Pourtant, n'arrêtons pas de travailler. Allons travailler et devenir des colonnes de la maison de Dieu et assumer les responsabilités. Et faire si que la vie de l'Église soit une vie de résurrection. Chaque membre, c'est un membre actif, un membre qui porte des fruits pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de travailler. Pourquoi cette parole sur Jacob est venue aujourd'hui? Parce que nous avons une nouvelle situation dans la vie de l'Église. Nous avons un entrepôt riche, plein d'outils. Parce que la vie de l'Église avance. Mais nous ne pouvons pas nous tromper. Chacun de nous a besoin, dans cette conférence, confesser au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la transformation. J'ai encore beaucoup de la vie naturelle en moi. J'utilise beaucoup de mes artifices, de mes expertises pour réussir à voir des choses. J'ai besoin d'avoir d'expérience de que le Seigneur qui fait les choses et faire confiance au Seigneur. Si le Seigneur n'est pas derrière, toutes les expertises de Jacob, il n'allait pas réussir. Le Seigneur, au passé, il permet que tu utilises ton expertise. Mais une chose, il faut que tu ne laisses pas l'amour envers les choses du Seigneur. Tu peux être une personne très naturelle, avoir beaucoup de défauts, mais il ne faut pas manquer aimer ce que Dieu aime et devenir utile dans la volonté de Dieu et aimer la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et aimer les promesses que Dieu a données à Abraham d'hériter la terre et aimer le droit d'aînesse, d'hériter la terre, et c'est la bénédiction du Seigneur. Si tu as ce cœur, le Seigneur, il va te transformer. Tu peux être certain, mais tu dois avoir une attitude, une décision. Seigneur, je veux être transformé. Laban, au but de transformer Jacob en supplanteur, il y a eu
trouver une personne plus suppléante que lui, plus usurpateur que lui, afin, afin de comprimer lui, Dieu l'a envoyé une personne plus supplantateur que lui. Et Dieu envoie une situation comme cela dans nos vies aussi. Qui aime mettre de l'huile d'olive sur la salade? Est-ce que tu aimes de l'huile? Mais l'huile n'existerait pas si, si l'olive n'était pas comprimée. Grâce au Seigneur, nous avons beaucoup de l'huile parce que les olives ont été pressées afin de servir 7 ans pour Rachel. Lorsque Jacob il a fini le temps, il s'est rendu compte que Laban, il l'a trompé. Il a dû servir plus 7 ans. Et à la fin, Jacob servit Laban pour 14 ans. Il n'avait pas de salaire. Son salaire, c'était Rachel. Tu ferais cela pour 14 ans de ta vie, servir à Laban pour Rachel. Et nous servons le Seigneur pour amour. Amour à la volonté de Dieu. Cet amour nous fait servir et nous ne voyons le temps passer. Chaque année se passe vitement parce que les choses se passent parmi nous. Et le Seigneur, il sera aux portes. Conforme les choses se passent vitement. Le chapitre 29, verset 31, commence notre façon de presser Jacob. Pas uniquement avec Laban. Désormais, il y a 2 épouses. Et l'Éternel vit Léa n'était pas aimée. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Le Seigneur, il est un Dieu équilibré. Il a compensé Léa. Et elle était méprisée. Et elle devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon ami m'aimera. Qu'est-ce qui veut dire la signification de ces noms? Que Jacob n'aimait pas Léa. Et elle souffrait pour cela. Elle souffrait parce qu'elle était méprisée. Et mettons-nous en place de Léa. Le Seigneur utilise une souffrance pour nous perfectionner. Le Seigneur ne nous a pas promis un ciel toujours bleu. La vie de l'Église, elle va tout bien. Nous trouvons des difficultés, d'opposition et tout genre de situations qui essayent d'encombrer les puits d'eau et qui essayent de finir avec la parole prophétique. Mais nous luttons, le Seigneur à la fin, il est avec nous. Il sait notre cœur. Pourtant, Léa, elle a donné le fils, le premier-né, à Jacob. Le verset 33, elle devient encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit,
et elle était mise à part. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et m'a aussi accordé celui-ci. Et elle donna le nom de Siméon. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et elle devient encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Les fils, les 4 fils, ce sont Rub, Simeon, Lévi et Judas. Le chapitre 30 commence la dispute familière, la dispute conjugale. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Comme si Jacob avait la responsabilité de lui donner des fils. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécondé? Et elle dit, voici ma servante Brilha. Celui qui ne fécondait pas, désormais, il porte des fruits. L'église Jacutinga porte des fruits. L'église apôtre de Caldas, elle devient fertile. Et ton église, elle est féconde? J'espère que oui. Cette année, c'est l'année de la fructification. Où est-ce que je suis arrêté? Le verset 3. Elle dit, voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Plus de femmes dans la vie de Jacob. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils en Jacob. Et Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela le nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Vous pouvez constater l'ambiance de compétition dans cette maison-là. Imaginez l'enfer. Jacob ne devait pas uniquement supporter Laban, mais la compétition entre ces femmes. Il n'avait pas de soulagement à la maison. Et Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appellera le nom d'Azer. Et une histoire se produit. Ruben sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, à sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Et elle lui dit, est-ce
que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Ces mandragores, elles ont un effet de fertilité et elles sont liées à quelque chose de mystérieux aussi. Et lorsque Jacob, il a trouvé Léa, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de son fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sauta à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté par des mandragores, mon fils. Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec toi, car je lui ai enfanté un sixième fils. Et elle appela le nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela le nom de Dina. Dieu le souvient de Rachel et Zosa, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de José, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel a enfanté José, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je mon rien m'en aller chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai car tu sais quel service je fais pour toi. Après les disputes parmi les épouses et conjugales, après les 14 ans que Jacob a servi Abraham, c'était le moment de retourner chez lui. Mais qui a dit qu'Abraham, Laban, lui laissait partir avec les femmes, les enfants et tout ce il a, il a conquéri? L'idée de Laban, c'était de lui faire aller tout seul. Abraham, il a dit, lui dit, oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Qu'est-ce que signifie cela? Ouais, il n'a pas payé, il n'a pas fixé un salaire pendant 14 ans afin d'obtenir les deux filles. Pourquoi Laban, il a dit à nouveau pour fixer un salaire? Vous avez compris ou pas? Afin de libérer la famille. Sinon, il ne pouvait pas libérer la famille. Jacob, il était astucieux, mais Laban était plus astucieux encore. Et Jacob devait travailler encore plus pour Laban. Pour Rachel, tu as travaillé pour 14 ans, alors travaille un peu plus de temps pour moi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux de salaire? Le salaire, Jacob dit, tu sais comment je t'ai servi et et ce qui est devenu de ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru à l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand j'ai travaillé aussi pour ma maison,
Jusqu'à présent, Jacob, il a travaillé que par Laban. Il n'a acquis aucun bien. Il n'avait même pas le droit de manger un agneau pendant ses 14 ans. Alors, il a décidé de travailler pour être libéré. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donnerais rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et ton agneau noir, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part en vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Laban pense toujours il y a de l'avantage. Au Brésil, il y avait un temps que les personnes pensaient avoir avantage sur tout. Le verset 35 dit, ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Il était plus astucieux que Jacob. Puis il mit l'espace de 3 jours de journée de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Il n'avait aucun. Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Et il pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les blanches. Il a fait une chose qui n'a pas une comproration scientifique. Vous qui avez des troupeaux, ne faites pas cela. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes, et il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les blanches. Puis il plaça les blanches qu'ils avaient pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entraient en chalet en venant. Au moment de se croiser, Jacob mettait les branches. Les brebis étaient en chalet près des branches. Il faisait de petits rayés tachetés marquetés. Jacob séparait les agneaux. Et il mettait ensemble ce qui était rayé. Et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se mit ainsi des troupeaux à part. Il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chalet, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entraient en chalet, près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il les plaçait point, de sorte que les
chétive était pour Laban et elle vigoureuse pour Jacob. Cet homme devient de plus en plus riche, de plus en plus riche. Et en 14 ans, il n'avait rien. S'il était licencié, il pourrait aller sans avoir rien. Mais en 6 ans, il est devenu un homme très riche. Quelle est la morale de l'histoire? Le travail de transformation d'un homme naturel n'avait pas encore fini. Et là-bas, il a accepté sa proposition. Cette astuce semble un conte d'une histoire. Quelle est la morale de l'histoire? Jacob représente un homme naturel, astucieux, qui ne mesurait pas des efforts pour obtenir ce qu'il lui voulait. Tu es comme ça aussi? Est-ce que tu es comme ça? Tu utilises de tes moyens, tout ce que tu peux, tu es capable de faire cela pour conquérir ce que tu veux. Nous tous, nous sommes comme ça, un de plus, d'autres de moins. Le Seigneur l'a mis entre les mains de Laban, quelqu'un plus astucieux que lui. Il a travaillé gratuitement pendant 14 ans pour réussir Rachel et désormais, il était disposé à travailler pour sa famille pour libérer sa famille. Et une fois fixé son salaire, Laban, il a fait une autre astuce. Il a séparé tous les animaux avec les tâches. Et Jacob, avec son expertise, il a inventé une méthode sans fondement scientifique. Et la méthode elle a fonctionné parce que Dieu il était derrière cela. Parce qu'il était béni par la bénédiction d'Abraham. Et son astuce n'a pas amené à la victoire sans Dieu. Sans l'aide de son père et de sa main, et sans la main de Dieu, le plus important, c'est d'avoir un cœur pur et, et droit, comme le cœur d'Abraham, et avoir la même disposition de Jacob. Parce que la bénédiction de Dieu va nous donner le succès. Un frère m'a passé un verset, Isaïe 53. Isaïe 53. Gabriel, tu m'as passé, et c'est Isaïe 43. Chapitre 43 dit, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Vous vous êtes rendu compte que Jacob,
il était créé par Dieu. Jacob, il était un homme naturel. Mais Dieu a réussi à lui transformer. Le mot transformer en portugais, qu'est-ce qu'il signifie? Changer de forme. Changer la forme. Et ensuite, dit, celui-ci qui t'a formé, au Israël, qui t'a créé au Jacob et qui t'a formé au Israël. Après la transformation, la parole formée, le mot formé signifie mettre dans une forme. Il a été travaillé. Il a été mis dans une moule. Il a été pressé par tous les genres d'angoisse. La meilleure chose, c'est faire confiance au Seigneur. N'utilisez pas ton expertise, ton astuce. Tu veux te transformer pour devenir une personne utile dans les mains du Seigneur. Tu qui es Jacob, le Seigneur, il veut te former, te transformer et te mettre sous pression jusqu'à être devenu Israël. Israël, c'est un prince de Dieu, être transformé pour régner. Dieu te préparé pour hériter la terre et régner avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes disposé à être transformé? Est-ce que tu es disposé, tu es prêt pour être mis dans une moule et supporter tout type de pression, à supporter tout genre de souffrance et tribulation pour être transformé dans un prince de Dieu, quelqu'un qui va régner avec Christ. C'est cela que le Seigneur, il veut faire avec chacun de nous. Dieu vous bénisse.